Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Shalom peuple de Dieu, bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Divan de l'Éternel. Je suis la servante précieuse Saphir Takizala. Je suis dans une grande joie de nous puissions nous retrouver ce soir parce que nous sommes dans notre 20e émission du Divan de l'Éternel. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous êtes disposés à nous écouter. Alors partagez, en tout cas, mettez des j'aime, mettez des cœurs. Nous sommes présents sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook également. Alors sans plus tarder, nous allons commencer comme à l'accoutumée par notre parole de la semaine qui est tirée du livre Proverbe 21, verset 1, qui dit ceci: « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Oui, bien-aimé, le cœur du roi est comme un torrent dans la main de l'Éternel. Simplement pour nous dire que c'est notre Seigneur qui dirige le monde. Même si les maîtres de ce monde croient qu'ils ont pouvoir sur la création, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu les pousse à prendre des décrets que lui a ordonné. Voilà la parole du divan de la semaine. Donc, quoi que vous viviez, quoi que les vents contre elles qui sont en train de souffler dans votre vie, sachez que Dieu peut changer la décision de ces personnes-là pour satisfaire vos désirs. Alors, soyez bénis avec cette parole de la semaine et nous continuons avec notre adoration qui est tirée du livre Ésaïe 26, verset 12. Nous allons adorer l'Éternel avec le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 12, et que nous dit la parole: « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Parole de l'Éternel. Oui, mes divas et mes divos de l'Éternel, tout ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous. C'est lui, le Dieu, qui nous donne la paix. Son nom d'ailleurs est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Dieu veut que nous puissions être dans la paix. Dieu veut que nous puissions vivre dans la sérénité. Dieu veut que nous puissions être dans la quiétude. Il a pour nous des désirs. Il a pour nous des désirs que nous ne connaissons même pas. Des choses qu'il a cachées. Voilà un peu la volonté de Dieu pour nos vies. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas manquer un seul moment d'élever son nom, de le glorifier pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors commençons à adorer le nom de ce grand Dieu et lève ta voix là où tu es parce que le ciel a besoin de t'entendre en ce moment. Éternel Dieu de gloire Adonai, je te bénis, je te loue, je te glorifie pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Encore une fois ce soir, Yahweh, tu nous as disposé, Seigneur, de gloire. Nous sommes juste, Seigneur, un instrument par lequel toi tu passes, Seigneur, pour faire passer ta parole, Éternel Dieu de gloire. Laisse que cette parole, Seigneur, Papa, tombe sur une terre fertile, afin qu'elle puisse, Seigneur, porter des fruits. Oh Yahweh, nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui es maître de l'univers, Seigneur. Toi qui fais chaque chose bonne en ton temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Toi, Seigneur, qui réponds à nos questions, Seigneur de gloire. Toi pour qui, Seigneur, lorsque nous t'invoquons, tu viens répondre, Seigneur de gloire. Toi, éternel Dieu de gloire, qui change, Seigneur, le chagrin en bonheur, éternel Dieu de gloire. Nous voulons t'élever, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, Seigneur, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur de gloire. Il n'y a pas plus grand que toi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, Seigneur de gloire. Oh, reçois l'expression, Seigneur, de nos sentiments, Seigneur de gloire, de joie. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Lorsque, Seigneur, nous nous voyons debout, lorsque nous nous voyons en bonne santé, lorsque nous voyons nos enfants, Seigneur, sur le chemin de l'école, Seigneur de gloire,
lorsque nous voyons la création, les seigneurs, les oiseaux, les animaux chanter le matin, Seigneur, nous voyons tout ce que tu as créé par ta parole. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es bon pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, lorsque nous voyons que nous sommes en vie, Seigneur Dieu de gloire, combien, Seigneur, en cet instant, Seigneur, Papa, ne sont plus, combien, toi, tu as rappelé auprès de toi, mais tu nous as aimés, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Chaque jour, lorsque nous sommes en vie, nous savons qu'il y a de l'espoir, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, éternel Dieu de gloire. Élève-toi dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Enlève toute situation qui ne confesse pas ta seigneurie, Seigneur. Il n'y a pas grand Dieu comme toi, Seigneur. Tu dis que tu es le Dieu tout-puissant. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, tu es majestueux, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Tu es notre sécurité, Seigneur. Tu nous sécurises. Oh, Yahweh, tu nous assures la victoire, Yahweh. Même lorsque les circonstances, Seigneur, nous montrent le contraire de ce que tu as prévu pour nous, nous continuons à placer notre confiance en toi, parce que nous savons, Seigneur, tu dis, crois et tu verras, Seigneur, Papa. Nous allons voir, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons la foi, éternelle Dieu de gloire, Papa. Yahweh, mon Dieu, nous savons que sans la foi, il est impossible de t'être agréable, Yahweh. Lorsque nous nous approchons de toi, Yahweh, nous mettons nos soucis de côté, Seigneur. Nous mettons, Seigneur Dieu de gloire, nos inquiétudes de côté, nos problèmes de côté. Il n'y a que toi, Seigneur, que nous voulons élever. Que notre adoration de ce soir, de ce vendredi 18 novembre 2020 soit comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire. Oh, ne nous cache pas ta face, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui nous délivres. Comme le dit le psaume 91, du filet de l'oiseleur. Père, tu es notre refuge. Tu es notre forteresse, Seigneur. Tu es notre rempart. Tu es notre haute retraite, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé dans les lieux célestes. Avec les anges, Seigneur Dieu de gloire, nous t'adorons, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, reçois, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Reçois cette adoration montée vers toi, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es infiniment bon, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous fais du bien, Seigneur. Un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es souverain. Tu as la toute puissance, éternelle Dieu de gloire sur nos vies. Mon Dieu, mon roi. Où d'autres irions-nous? Nous n'avons nulle part où y aller, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui as les paroles éternelles de gloire de la vie, Seigneur de gloire. Et c'est de l'abondance, Seigneur, de notre cœur, Papa, oh, que nous parlons, Seigneur de gloire. Père, tu dis, on les reconnaîtra à leurs fruits, Seigneur de gloire. Yahweh, bénis tes enfants, Seigneur de gloire. Nous voici devant toi, Seigneur de gloire, Papa. Tu connais nos pensées, tu connais nos désirs, Seigneur de gloire. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Plus aucune bannière, Seigneur de gloire. Nous voulons, Seigneur, monter, éternel Dieu de gloire, atteindre le trône de la grâce, Seigneur, par nos remerciements, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, simplement, Seigneur, parce que nous avons le souffle de vie, simplement parce que nous pouvons parler, Seigneur de gloire, simplement parce que nous pouvons marcher, Yahweh, simplement parce que nous pouvons voir, éternel. Oh Yahweh, Seigneur, nous savons que tes bontés sont inépuisables, Seigneur, tu les renouvelles tous les jours pour tes enfants. Sois béni, Seigneur, sois exalté, Seigneur, le lion de la tribu de Juda, Papa. Élève-toi, Seigneur Adonai, le Dieu créateur, El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu trois fois saint, celui qui a fondu la mer rouge en deux pour les Israélites éternels, Papa, celui qui entend le cri de ses enfants, Seigneur. Sois élevé dans les lieux célestes, Seigneur, Papa. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui respire loue ton nom. Alléluia, Seigneur, sois béni, mon Dieu, mon roi. Tu es digne, mon Dieu. Les cieux disent que tu es digne. La terre l'affirme, Seigneur Dieu de gloire. Et moi, Seigneur Dieu de gloire, je le proclame, Seigneur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées, que tu es Seigneur à la gloire du Père, Yahweh. Il n'y a point d'autre comme toi. Sois béni, le rejetant de David, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Avec les divas et divos, nous te disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, après l'adoration, alors nous allons passer à notre thème d'aujourd'hui qui est la louange. Alors pour cela, nous allons lire notre parole dans le livre de Psaume, verset
1 à 46. Donc nous prenons nos Bibles, nous prenons le livre de Psaumes. C'est le premier passage parce qu'il y en a deux. Nous commençons par le premier. Donc il est tiré du livre de Psaumes 146, versets 1 à 2. Et que nous dit la parole de l'Éternel? Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Ensuite, nous passons au psaume 150, chapitre 150, le verset 6. Que nous dit le verset 6? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir est la louange. Le mot louange vient du verbe louer. Et que veut dire le verbe louer? Il a comme synonyme célébrer, proclamer et faire des déclarations. Et c'est quoi la louange, bien-aimés? La louange est juste l'expression de notre reconnaissance envers notre Dieu, envers le Créateur, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait pour nous. C'est aussi l'expression de notre joie d'appartenir à cette grande famille chrétienne, de connaître ce Seigneur. La louange, bien-aimée, est aussi une offrande spirituelle. Une offrande spirituelle, donc lorsque nous venons devant Dieu, nous voulons le remercier par le fruit de nos lèvres, par le fruit de nos bouches. Nous confessons son action dans nos vies. Nous confessons qu'il est bon, nous confessons qu'il est merveilleux, nous confessons qu'il nous a gardés durant la journée. Voilà, nous devons louer l'Éternel. Et la louange, qu'est-ce qu'elle produit, bien-aimé? Elle produit aussi nos remerciements envers ce grand Dieu. Dieu nous a aimés. Aujourd'hui, quand tu es là, quand tu te regardes, depuis ta naissance jusqu'à cet instant, Dieu t'a protégé. Aujourd'hui, pendant cette pandémie, mais tu es en vie. Tu es à part, Dieu te met à part, il te sécurise. Voilà pourquoi tu dois louer Dieu. Voilà pourquoi tu dois le célébrer. Et la louange, bien-aimée, qu'est-ce qu'elle produit, la louange? La louange produit une joie. Une louange, contrairement à l'adoration qui est intériorisée, la louange est extériorisée. Quand tu loues Dieu, tu extériorises, elle est plus éclatante. Tu dois célébrer dans la joie, tu dois être joyeux, tu dois faire du bruit, par des cantiques, par des chants. Tu peux même danser pour dire à Dieu merci. Et c'est l'expression de ta joie, l'expression de tes remerciements, d'une gratitude, d'une faveur que tu n'as pas méritée, mais que Dieu est en train de te donner tous les jours. Il est en train de te faire du bien, ce grand Dieu. Et qui doit louer? Qui est appelé à louer le Seigneur? Et pour cela, nous pouvons lire dans le psaume 148. Je lis pour vous au nom du Seigneur. Alors la parole nous dit: louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons que c'est toute la création entière, tout ce que Dieu a créé. Comme a dit la parole, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. La création est comme une symphonie, comme une musique agréable qui doit confesser le nom de l'Éternel. Elle doit confesser, elle doit célébrer, elle doit se réjouir du nom de l'Éternel. Le psaume le dit. Donc, ce sont les animaux qui doivent louer. Ce sont les volcans, les montagnes, malgré qu'ils n'ont pas d'âme, mais rien que pour cette beauté-là, rien que pour cette merveille, rien que pour cette splendeur. Mais c'est à nous les hommes qui respirons d'ouvrir nos bouches. Nous avons cet avantage d'ouvrir la bouche et que Dieu puisse entendre. Les animaux louent aussi de leur manière. Ils louent Dieu, pourquoi? Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu, même les oiseaux, je peux dire. Parce que c'est Dieu, on ne voit pas qui vient donner cette nourriture. Mais ils mangent de leur manière. Ils sont en train de se procurer une manne cachée que Dieu fait descendre. Voilà pourquoi ils doivent célébrer. On célèbre Dieu, toute la création pour sa nature. Et Dieu va même plus loin. Il parle des cieux, donc ceux qui sont en haut. Il parle des eaux. Il parle des montagnes. Il parle du feu. Donc tout ce que lui a créé par sa parole doivent louer le nom de l'Éternel, doivent le célébrer.
célébrer, doivent glorifier, doivent dire merci. Seigneur, nous déclarons que si nous sommes aujourd'hui dans cet éclat aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est toi aujourd'hui parce que tu as un mot à dire, parce que tu nous as créés avec amour. Et surtout, nous les hommes, nous devons le louer parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a créés à son image. Nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu a bénies. Voilà. Donc c'est la création entière qui doit bénir le nom de l'Éternel, qui doit le célébrer avec joie. Et pourquoi louer? Pourquoi nous devons louer l'Éternel? Rien que parce que tu es en vie. Dieu le dit clairement que tout ce qui respire loue son nom. Alors, c'est pourquoi nous devons le louer. Nous devons aussi le louer. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui, le Dieu majestueux, souverain. C'est lui qui a droit sur nos vies. C'est lui qui a un mot à dire sur nos vies. Sur toutes choses, c'est lui qui a autorité. Parce qu'il vient aussi changer le chagrin. Il vient sécher tes larmes. Toi qui portais un habit de deuil, Dieu te donne un habit de fête. Toi qui étais dans la tristesse, Dieu vient essuyer tes larmes. Il vient t'apporter une consolation divine. On doit le louer, le célébrer pour ses merveilles. Lorsque nous voyons toutes ces voitures, toutes ces maisons, lorsque nous voyons nos enfants se réveiller le matin, lorsque nous voyons que Dieu nous a épargné de tellement de choses, tellement de maladies, lorsque nous voyons qu'il nous a bénis, nous devons dire Seigneur, merci. Merci parce que nous ne le méritons pas. Mais toi, tu nous as aimés. Et nous devons le bénir parce qu'il est celui aussi qui, lorsque nous prions, il vient exaucer nos prières. Lorsque tu as une requête, tu te ramènes devant la face de l'Éternel avec foi. Dieu répond à ta prière parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et aussi parce que lorsque nous prions, Dieu est là. Donc Dieu est le Dieu qui change. Donc il change l'impossibilité en possibilité. Nous avons l'exemple de Anne dans la Bible. Anne qui était stérile, mais quand elle est allée devant le sacrificateur, elle a trouvé grâce à ses yeux. Mais qui était-elle pour trouver grâce? Juste parce que Dieu est amour. Et voilà qu'elle est devenue stérile. Et Anne a commencé à célébrer l'Éternel. On a encore l'exemple de cet infirme devant la porte de l'église à qui Pierre et Jean ont opéré un miracle. Lorsqu'il a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est le Dieu de la guérison. Il a commencé à sauter, il a commencé à célébrer, à entrer dans l'église en sautant, en proclamant la bonté de l'Éternel. Il a commencé à louer l'Éternel pour ce miracle-là, pour cette guérison-là. Donc voilà, ce sont un peu les raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. On loue aussi Dieu pour ses nombreux bienfaits. La parole nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est le psaume de David. Dans le psaume de louange se trouve plus dans le psaume de David. David avait vécu la bonté de l'Éternel. Il louait l'Éternel. Voilà pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David, lorsque l'Esprit de Dieu entrait en lui, David dansait, David chantait. Et cela fait du bien à l'Éternel. Parce que l'Éternel aussi, nous devons le louer parce qu'il est pardon. Il nous accorde le pardon. Bien aimé, nous pouvons pécher. Nous pouvons faire des choses qui ne sont pas droites devant l'Éternel. Mais il nous donne cette possibilité. Il dit, chaque fois que vous péchez, revenez devant ma face. Donc il a possibilité de rendre tes péchés qui sont noirs comme du cramoisi, de les rendre plus bons que la neige. Donc notre Dieu est bon. Donc son pardon en tout cas vaut plus que tout tort. Nous devons surtout le célébrer parce que nous qui étions attachés au péché, il a donné de son Fils. Il a donné de son Fils Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ était Fils de Dieu. Il avait tout, mais il a pris cette nature humaine pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions élever le nom de l'Éternel. Ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Rien que pour cela, tous les jours, à chaque instant, tu dois bénir le nom de l'Éternel parce qu'il t'a fait entrer dans cette famille chrétienne. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as des promesses de Dieu. Tu es devenu héritière du trône. Héritier, tu es devenu royal. Donc tu es le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Donc tu dois le savoir. Et voilà pourquoi tu dois célébrer le nom de l'Éternel parce que Dieu est vivant. On dit Dieu siège au milieu de l'adoration et au milieu de la louange. Quand tu commences à le célébrer, tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Tu es en train en tout cas de précipiter ton miracle, de dévancer ton miracle. Dieu, tu es en position de faveur devant Dieu. S'il avait à bénir quelqu'un d'autre, toi quand ta louange
touches le ciel, eh bien Dieu descend. Il descend et il vient être à tes côtés. Il vient commencer à te guérir. Encore un autre exemple. À Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés à cause de la louange. À cause de la louange, Dieu a dit, vous ferez le tour 7 fois. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Le mur est tombé et ils avaient gagné la victoire. Bien-aimés, célébrons l'Éternel. N'aie pas honte de célébrer le nom de l'Éternel. Jésus s'est livré publiquement pour toi à la croix. Il n'a pas eu honte. Il s'est dépouillé pour toi, pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses le célébrer. Tu ne peux pas le célébrer dans le secret. Quand tu le célèbres, tu dois crier, tu dois célébrer. Tu dois le célébrer avec des instruments. Et là, nous arrivons à notre question qui nous dit comment célébrer le nom de l'Éternel. Voilà, comme je l'ai dit, la meilleure manière de célébrer le nom de l'Éternel, c'est par la musique. C'est par la musique que nous devons célébrer le nom de l'Éternel. Et pour appuyer cela, je veux lire le psaume 33, versets 1 à 3. Donc, nous allons au psaume 33, versets 1 à 3, que nous dit la parole de l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Voilà comment nous devons célébrer l'Éternel, par la musique. Dieu le dit, par des instruments. Prenez des instruments. Prenez des instruments, chantez pour l'Éternel. Votre piano, votre violon. Si vous n'en avez pas, votre voix est un instrument. Mais célébrons l'Éternel. Dieu aime cela. Dieu aime la louange. C'est la louange qui attire la faveur de Dieu dans ta vie. C'est la louange qui fait que ton miracle puisse être activé. Voilà, c'était le thème de ce vendredi, la louange bien-aimée. Alors nous allons prendre un moment encore pour célébrer le nom de l'Éternel, pour le glorifier, pour toutes ces révélations qu'il nous donne. Vraiment, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Voilà pourquoi il avait dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, parce que tout est là. Célébrons le nom de l'Éternel, glorifions-le. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Ce n'est pas pour nous que nous le célébrons, mais pour tout ce qu'il fait. Bien-aimé, depuis que tu es né jusqu'à cet instant, Dieu t'a sécurisé. Tu es passé par des problèmes, tu es passé par des tempêtes, mais tu es toujours en vie. Bien sûr, les tempêtes sont toujours là, mais Dieu te dit, il te rassure que quand tu me célèbres, tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur parce qu'il t'a sélectionné pour marcher dans l'éternité. Il t'a sélectionné pour une victoire qui est assurée. Voilà, bien-aimé. Alors, prenons une position dans laquelle vous êtes à l'aise, bien-aimé, et commençons à louer l'Éternel. Loue l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi. Rien que parce qu'il a permis aujourd'hui que tu puisses être connecté au divan, commence à dire merci. Commence à dire, Seigneur, que ta parole me touche. Je veux te célébrer encore. Je veux t'aimer encore, te louer davantage. Je veux encore connaître ton nom. Je veux te remercier quand je vois mes enfants, quand je vois mon épouse, quand je vois mon mari, quand je vois ma situation financière, pour le travail que tu m'as donné. Tu m'as guéri. Oh, bien-aimé, commence à bénir le nom de l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci, Seigneur de gloire. Si nous ne te célébrons pas, papa, qui d'autre allons nous célébrer? Nous n'avons personne d'autre que toi. Tu es le maître souverain, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot dans nos vies, Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, Seigneur. Toi seul dis, je suis le Tout-Puissant. Tu es Alpha, Oméga, Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, par gloire. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. Là où ton nom est prononcé, aucun autre nom ne peut être prononcé. Nous te célébrons pour les batailles invisibles que tu combats pour nous, que nous gagnons, Seigneur de gloire. Pour la force, Seigneur de gloire, que tu mets en nous, Seigneur de gloire. Pour la jeunesse éternelle que tu renouvelles dans nos vies éternelles. Pour cette provision, Seigneur, parce que nous ne manquons point, éternel Dieu de gloire. Et même lorsque nous manquons, Seigneur de gloire, tu viens toujours avec ta solution miraculeuse, éternelle. Parce que tu essuies nos larmes, éternel Dieu de gloire. Nous voulons te bénir, éternel. L'or et l'argent t'appartient, mon Dieu, mon roi. La terre avec ce qu'elle renferme, la création, Seigneur, t'est soumise, Yahweh. Sois béni, sois glorifié, Yahweh. Tu connais tes enfants, Seigneur. Je te les présente encore ce soir. Yahweh, papa, ils veulent te célébrer, Seigneur Dieu de gloire, papa. Rien que pour le souffle qu'ils ont, éternel Dieu de gloire. Rien que parce qu'ils peuvent se connecter à ton esprit en cet instant. Yahweh, mon Dieu, mon roi, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Je te les présente, Seigneur. Voici qu'ils sont là, Seigneur.
Seigneur. Ils sont à ton écoute, Seigneur. Ne cesse de le faire du bien, éternel Dieu de gloire. Tu es amour, tu es fidèle, tu es bon, Seigneur. Tu es loyal, éternel. Sois loué, sois béni, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Tu partages ta gloire avec personne d'autre, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé dans les lieux célestes, mon Dieu, mon roi. Avec le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié, nous t'avons ainsi célébré, nous t'avons ainsi honoré. Et nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que son nom soit béni, bien-aimé, qu'il est bon de louer l'Éternel, qu'il est bon de le glorifier, qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel, parce que son esprit est avec nous, son esprit est ici. Alors soyons un, laisse-toi conduire, laisse-toi bercer par le Saint-Esprit, afin que là où il est, qu'il puisse te localiser, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse changer tes larmes, en quelque chose de magnifique, parce qu'il est le Seigneur, il a la possibilité d'opérer tout changement dans nos vies. Amen. Alors sur ce, nous allons passer à notre minute diva. Alors la minute diva est un témoignage, une pensée ou un verset biblique pour honorer justement la présence de ce grand Dieu, la manifestation de Dieu dans nos vies, sa toute puissance. Et aujourd'hui, nous avons donc une diva de l'Éternel à qui Dieu a fait du bien. La diva de l'Éternel nous a envoyé un message à ce numéro. Pour tous vos messages, vous pouvez l'envoyer au 0465 57 06 25. Alors, c'est une diva de l'Éternel à qui Dieu a fait du bien et elle dit ceci: le Seigneur m'a exaucé. J'ai appelé la servante de l'Éternel, précieuse Saphir tourmentée, et après une exhortation à peine raccrochée, waouh, le Seigneur a rendu l'impossible possible et retourné ma situation. Merci Seigneur. Alors, merci beaucoup pour ton témoignage, diva de l'Éternel. Merci, le Seigneur a opéré. Ce n'est pas moi qui opère. Moi, je suis juste un canal par lequel le Seigneur fait passer son message. Donc, en tout cas, sois béni pour ce beau témoignage. Et un deuxième témoignage ou une pensée où la diva de l'Éternel veut fortifier une personne. Nous avons la diva de l'Éternel, Laetitia Akele. Suivons-la. J'espère que vous allez toutes bien, peu importe les circonstances, les situations. Je tenais à vous dire, tenez bon, le meilleur est devant nous. Soyez bénis abondamment durant toute cette semaine. À très bientôt. Amen, 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 diva de l'Éternel, Laetitia Akele, pour ce beau message d'encouragement. Donc, restons toujours positifs, quelles que soient les circonstances. Notre Dieu est souverain, il est le Dieu du visible et de l'invisible. Il fait chaque chose bonne en son temps et sois béni. Alors, nous passons après cela à la minute dévotion. La minute dévotion est un moment de prière. Donc, chaque mois, nous avons un sujet pour lequel nous prions. Et ce mois-ci, nous prions pour la paix en République démocratique du Congo, dont nous sommes pour la plupart originaires. Et aujourd'hui, c'est le serviteur de Dieu, le divo de l'Éternel, Pascal Prosper Mwamba, qui va intercéder pour la paix en République démocratique du Congo. Prions. Bonjour, nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette grande nation que les Congos. Nous prions et nous nous adressons à Dieu afin que lui, le Tout-Puissant, le Maître, le Créateur de toutes choses, marche et conduise cette nation. Notre prière en ce jour est que le peuple congolais, que la nation congolaise marche devant la face de Dieu et qu'elle soit intègre. La prière et le vœu de mon cœur, conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et que chaque Congolais, chaque Congolaise, que toute la nation congolaise, que chacun de nous puissions à ce jour nous décider tous d'être sérieux, c'est-à-dire, en d'autres termes, que nous puissions nous discipliner en obéissant à la parole de Dieu qui nous recommande d'être intègres. Intègres, intègres.
intègre, que notre mentalité change, que notre manière de voir change, que nous puissions voir comme Dieu voit, que nous puissions nous tenir, nous positionner là où Dieu nous a placés. Et jadis, personne n'échouera. On ne peut pas échouer quand on se décide de rester là où Dieu nous a placés. Que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de grâce, nous fasse cette grâce. C'est ma prière en ce jour pour tout le peuple congolais, pour cette grande nation congolaise. Soyons intègres, soyons sérieux. Ceci n'est qu'un rappel afin de voir la main du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, bien-aimés, les fêtes de Noël approchent et le divan de l'Éternel a pensé à ses divas et à ses divos en organisant un diva quiz. Un diva quiz, on va vous poser 4 questions et ce diva quiz prend effet à partir de ce vendredi soir jusque samedi à minuit. Donc, vous avez jusque samedi 19 décembre à minuit pour répondre. Et les 5 premiers gagnants qui enverront leur réponse au numéro qui s'affiche, donc je le répète, 0465 57 06 25. Les 5 premiers gagnants se verront offerts pour les 2 premiers prix, ça sera un sweatshirt divan de l'Éternel et pour les 3 derniers, ça sera une tasse du divan de l'Éternel. Une tasse comme celle-ci en répondant aux 4 questions suivantes. Alors, quelle est la première question? La première question est celle-ci. Quelle est la date de notre première émission? Donc, quelle est la date de notre première émission, le divan de l'Éternel? Et deuxième question, quel a été le thème de notre 10e émission? Alors, je répète, quel a été le thème de notre 10e émission? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 20e émission et je bénis encore le Seigneur pour cela. Troisième question, quel a été le sujet de prière de la minute dévotion du mois de novembre? Quel a été le sujet de prière de la minute dévotion du mois de novembre? C'est la 3e question. Et la 4e question et la dernière. De quel verset biblique est tirée la déclaration faite à la fin de chaque émission? Je répète encore, de quel verset biblique est tirée la déclaration faite à la fin de chaque émission? Donc voilà les 4 questions et les 5 premiers qui auront répondu se verront donc offerts pour les 2 premiers. Ensuite, en ce temps justement où il fait très frileux, le divan de l'Éternel et une belle tasse pour boire un bon café de la part du divan de l'Éternel. Alors nous commençons dès cet instant jusqu'à samedi 19 décembre à minuit, nous clôturons. Merci et vous avez le numéro pour envoyer vos SMS. Alors, nous passons à notre rubrique anniversaire. Alors, Dieu a encore fait du bien à nos divas et divos de l'Éternel parce qu'il est le Dieu d'amour. Alors, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire en cette semaine à la diva de l'Éternel, Madi Mavomo, née le 12 décembre et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nana Londolé, née le 12 décembre et elle vit à Kinshasa aussi. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Aimé Mavomo, née le 13 décembre et elle vit à Marseille. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Charlène Girikouti, née le 13 décembre et elle vit à Bruxelles. Un joyeux anniversaire à Rita Bonina, diva de l'Éternel, née le 13 décembre et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à toi ma nièce, diva de l'Éternel, Laurence Lengelo, née le 13 décembre et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Babette Lusakweno, née le 13 décembre et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel, Lucien Pété, né le 13 décembre, il est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel, Damas Mabouaka, né le 13 décembre et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel à la diva de l'Éternel, Gansia Fouti, née le 14 décembre et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, précieuse Saphir
Takizala, né le 14 décembre. Et voilà, je suis avec vous. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Yvette Tabou, née le 14 décembre également, et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Karl Apenela, né le 14 décembre, et il vit à Lille. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Olga Nkori, née le 15 décembre, et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Joseph Rachidi, né le 15 décembre et il vit au Kenya. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Marilyn Yema, née le 16 décembre et elle est de Kinshasa. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Anya Kabeya, née le 17 décembre et elle vit dans le Hainaut. Alors, divas et divos de l'Éternel, vous à qui Dieu a fait du bien, soyez bénis, soyez glorifiés, que Dieu vous bénisse abondamment. Lui qui connaît les pensées de vos cœurs, qui connaît vos désirs, vraiment qu'il vienne étendre sa main, parce que nous savons que sa main droite n'est pas assez courte pour agir. Qu'il vienne vous faire du bien, parce que nous savons que seule sa bénédiction enrichit, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, réussissez dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous allez entreprendre, que la main de l'Éternel soit sur vous. Divas et divos de l'Éternel, vous avez une place de choix, une place de priorité dans le cœur de l'Éternel, parce que vous êtes le choix de l'Éternel. Dieu vous a aimé, il vous a aimé et Dieu continue à vous aimer. Que ce Dieu-là puisse se glorifier dans vos vies, afin que vous puissiez être toujours la tête et non la queue. Soyez bénis et encore un très joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel. Alors, bien-aimés, parce qu'un divan en appelle un autre. Voilà pourquoi nous voulons déclarer simplement notre parole de foi tirée du psaume 118, verset 17, et qui nous dit « Non, je ne mourrai pas, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Bien-aimés, soyez bénis, nous devons raconter les œuvres de l'Éternel. Nous devons être témoins de ce grand Dieu. Dieu doit se glorifier dans nos vies. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Sa parole nous dit, tant que j'existerai, je célébrerai le nom de l'Éternel. David avait compris ces choses-là. Voilà pourquoi il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je viens te dire à toi aussi ce soir que tu ne manqueras de rien, parce que l'Éternel est présent. L'Éternel sait de quoi tu as besoin. Et voilà, c'est sur cette parole qu'on va se quitter. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission du Divan de l'Éternel. En tout cas, passez un excellent week-end glorieux dans la présence de l'Éternel. C'était votre servante précieuse Saphir Takizala, zélée pour annoncer l'Évangile. Que Dieu vous bénisse alors abondamment, abondamment. Soyez bénis et je vous aime. Amen. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu